petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur YouTube, pour la simple et bonne raison que je me suis mise à mon compte. Ça y est, enfin. Donc ça m'a pris pas mal de temps au niveau paperasse, au niveau pub également. Je suis en train de préparer également comment on appelle ça? Je travaillais un peu avec l'IA et je vais faire des montages de papier, donc des papiers uniques. Donc je suis en train de travailler également là-dessus. Donc là j'ai fait une première collection sur les pirates et je sais plus, sur les pirates et sur les cosmonautes. Voilà. Donc je vous en parlerai un peu plus tard parce que c'est pas ce qui presse le plus en ce moment. À l'heure actuelle, je suis en train de préparer les marchés de Noël. Donc je commence tout doucement à faire mes albums, mes calendriers de l'Avent de Noël, tout doucement. J'ai quand même pas mal de papier, donc j'arrive à avancer tout doucement. Alors en ce qui concerne les albums, évidemment je me suis intéressée sur la nouvelle collection Samperia Candy Christmas et je vais vous présenter donc un album que j'ai fait cette semaine donc avec cette collection. Je vais en refaire une deuxième parce que c'est un papier vraiment que j'adore. C'est un papier qui est très facile à travailler, qui est assez rigolo. Voilà, et vous allez voir, c'est un album qui est gourmand. Voilà, donc je vais vous présenter le petit bébé. Alors c'est je ne l'ai pas encore intitulé, mais je pense que je vais lui mettre mon premier Noël, parce que c'est vraiment une collection qui va vraiment, vraiment, vraiment pour les enfants. Voilà. Donc, c'est un album voilà, qui se présente comme ça. Voilà. Alors là, on a une feuille d'acétate parce que c'est la continuité, en fait, la première page de l'album, c'est la continuité de cette page de couverture. Donc là, il y a de l'acétate transparente, je trouvais que c'était assez original. Par contre, j'ai du mal à le fermer, donc je pense que je vais trouver un système de ruban que je vais peut-être poser en hauteur. Il faut que je revoie ça parce que ça se ferme, mais difficilement comme c'est rigide. Donc c'est à revoir. Voilà. Donc donc la couverture, c'est de l'acétate et du cartonnage. On l'ouvre comme ça, tout simplement. Vous voyez l'acétate elle est là. Donc je vais vous montrer ça. C'est un système de pochette qui est ici en fait. Donc l'acétate, vous voyez, la pochette elle est là. Et l'acétate, on la rentre dedans pour fermer l'album, tout simplement. Je vais essayer de faire ça. Vous voyez, comme ça. Et on redresse l'acétate pour fermer l'album. Tout simplement. Voilà. Alors, on l'ouvre comme ça. J'espère que vous voyez bien. Alors moi, je suis en plein soleil là. Donc le système de fermeture et qui maintient également les pages. Donc c'est deux languettes que j'ai rassemblées avec un petit ruban. Donc on ouvre. Voilà, alors je vais l'enlever carrément. Voilà. Donc on ouvre les rubans et ça nous donne l'ouverture des pages. Donc là, comme je vous disais, c'est la continuité de cette page-là. On ouvre comme ça. Alors on a une pochette. Là, donc une page toute simple. Donc un fond bleu ciel avec la moitié d'une page 20-20. Donc pour glisser une grande photo. Alors là, nous avons un petit cadre, donc avec la petite maison du Père Noël. Et derrière, on a un shaker. Voilà. Donc un shaker avec le Père Noël. Donc ce shaker-là, en fait, ce cadre-là est aimanté. Donc il tient au niveau de la page là. Ensuite, donc on enlève. Alors ça se met comme ça. Voilà. Donc là, c'est aimanté. On le prend, on l'enlève et on a une petite cascade
ici. Donc je vais vous montrer, voilà. Donc recto verso, hein. Voilà. Donc j'ai mis une petite languette pour montrer qu'il y avait une cascade à voir. À l'intérieur, on a une pochette bleu turquoise pour mettre 2 photos. On referme. On ouvre de l'autre côté, on a une pochette en 3D avec des petits journaling. Donc j'ai fait ça. Ça c'est des photos qu'il y a dans la collection. Voilà. Et voilà. Avec une petite pochette en 3D, donc j'ai découpé des petits die cuts et je les ai mis en 3D pour faire ressortir tout ça. Alors c'est une collection qui est assez facile à utiliser parce qu'elle est simple et elle est marrante en plus. Je trouve que les dessins sont vraiment mignons. Donc là en fait on a voilà des petites pochettes encore avec des die cuts pour faire du journaling. On ouvre. Là j'ai rien mis parce que je vais mettre je pense que je vais mettre comment on appelle, une pochette dorée, mais je ne l'ai pas reçue encore, donc là j'attends. Là, on a également, donc là j'ai fait une petite pochette avec dedans un petit die cut, voilà, tout simple, avec la montgolfière, pour faire le rappel de cette montgolfière là et de cette montgolfière là. Voilà. Au milieu, la même chose, une pochette avec le biscuit, des emplacements photos de plusieurs tailles, donc du rose, du bleu, voilà. Ça c'était plutôt comme ça. Ah bah, je les mettrai après, c'est pas bien grave. Ensuite, donc on referme. On passe à la deuxième page qui se présente comme cela. Voilà. Donc c'est 2 pochettes où on peut mettre des emplacements photos évidemment. Là et là. Là on a des emplacements photos avec un die cut pour rajouter une 3e photo qu'on puisse bloquer avec cette petite déco. On ouvre, emplacement photo, une petite carte et un emplacement photo là pour les personnes qui veulent. Voilà. Ensuite, de nouveau une pochette pour mettre un espace photo pour une grande photo. Alors, ici, on arrive à la 3e page. Donc, c'est une page qui est pop-up. Alors, je vais vous montrer. Donc, un paysage avec le petit biscuit en parachute. Et là, j'ai fait une pochette en 3D avec une coulure de coulis. Je trouvais que c'était assez rigolo pour mettre 2 ou 3, voire 3 emplacements photos format 10-15. Voilà, donc vous voyez, on peut en mettre comme ça et on peut en mettre comme ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, on ouvre et on a le pop-up. Donc je vais vous montrer, voilà, d'un peu plus frais. J'espère que vous voyez. Je vois rien du tout à cause du soleil. Voilà, alors on a le petit bonhomme d'un côté et la petite jeune fille de l'autre. Avec, encore une fois là, à l'intérieur, des emplacements photos qu'on peut mettre là et ici. Voilà, tout simplement. Le die cut, je vous le remontre. Donc, vous voyez, on ferme et ça laisse apparaître la petite déco. Voilà. C'est aimanté. Ensuite, on tourne de l'autre côté, je sais plus. Je sais plus du tout. Ah non, c'est la dernière page. Je
pensais que c'était l'avant-dernière page, mais non, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière page. Voilà, on tourne comme ça. Voilà, donc là, j'ai fait une petite fenêtre avec des petits liserés rouge et blanc pour casser un petit peu le bleu et le rose. Et là, on ouvre. Là, c'est la même chose. Je vais mettre deux bandes dorées que j'attends avec impatience d'ailleurs. Donc là, on a emplacement photo, grand format ou petit. Donc c'est voilà, c'est également en 3D. Voilà, on peut le mettre également comme ça. Voilà, c'est calculé pour. Voilà. Donc voilà, donc c'est la collection 2025. Donc je le redis, elle est vraiment facile à travailler. Je pense qu'elle a elle a beaucoup de potentiel en fait cette collection. Je pense que je vais refaire un album en tuto cette fois-ci avec cette collection là. Je vais mettre ça là et ça je vais mettre là aussi. Voilà. Je refais tout ça. Voilà. Donc là, on referme en faisant un simple nœud. Et ça maintient l'album en fait, ça évite que tout tombe ou comme ça peut arriver parfois. Voilà, donc je vous remontre pour fermer. Si j'arrive à positionner mon acétate, voilà. Voilà, le petit chef-d'œuvre. Moi, je le trouve trop mignon en fait. Donc, je trouve que pour, par exemple, le premier Noël de bébé, je trouve que ça peut être un album qui est assez sympa. Euh, il est facile à faire, hein, je l'ai fait en 4 jours. Donc, voilà. Donc j'espère que c'est un album qui vous aura plu. Par la suite, je vais commencer à faire mes calendriers de l'Avent. Je pense que je vais en faire un avec cette collection-là également. Je vais racheter cette collection-là parce que vraiment je la trouve magnifique. Je vais faire un calendrier de l'Avent avec. J'ai déjà ma petite idée, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Vous pouvez trouver cette collection-là chez Brico et Scrap, chez Craftelier et également à Mam Scrap, je me semble qu'elle l'a également, et Magic Plaisir également. Voilà, donc je vais vous laisser, donc je referai des vidéos, je vais reprendre les vidéos là, hein, parce que là je vais avoir le temps, et comme je vais faire mes calendriers de l'avant, je pense que je vais faire des tutos également, comme c'est la période, là il faut commencer pour les personnes qui vont faire les marchés de Noël, il faut commencer à faire les calendriers de l'avant pour avoir un petit peu de stock. Donc, donc voilà. Quoi d'autre à dire? Oui, donc je vous disais que je faisais également de l'IA, de la création de papier personnalisé. Donc pour les personnes que ça pourrait intéresser, vous me contactez ou sur Facebook, les créations d'Angèle, ou sur Messenger, bien évidemment, ou directement sur cette vidéo-là. Vous me posez des questions. Si vous avez un projet et que vous n'avez pas le papier qu'il faut, vous me le dites. J'essaie de voir ce que je peux faire, si je peux vous aider, bien sûr. Voilà. J'ai oublié de vous dire, je fais également une collection que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs sur les dinosaures que j'ai créés. Alors, elle est où celle-ci? Les dinosaures, là. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, donc la collection que je vais vous montrer, c'est vraiment une collection que j'ai faite moi-même, hein. C'est ma première, c'était ma première celle-ci. Donc c'était sur le sujet des dinosaures. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, je vous montre un petit peu les pages, hein. Donc j'ai fait ceci également. Voilà. Donc j'ai fait ça parce que je pense que je vais faire un album photo bébé. Donc ça c'est uniquement mes créations à moi. C'est une création que je vais certainement vendre sur Etsy. Faut que je vois comment ça fonctionne en fait. Pour la vente, l'envoi, je sais déjà comment je vais faire, c'est très simple.
Voilà. Donc là, je vais pas tout vous montrer maintenant parce que ça serait dommage. Je vais refaire une vidéo pour vous, justement pour vous montrer cette collection-là en détail et pour vous expliquer également comment je vais procéder. Voilà. Suite au prochain épisode, j'espère que vous avez beaucoup d'imagination, que vous avez créé beaucoup de choses. Là, je vois en ce moment qu'il y a pas mal de nouvelles collections qui arrivent avec Minté, Stamperia, etc. Clark Offlock aussi qui sort pas mal de choses en ce moment-là sur la mer, hein. J'espère que vous allez avoir vraiment le temps de créer, le temps d'imaginer plein de petites choses. En ce qui me concerne, bah, je dis, moi je suis déjà, il fait très chaud, mais je suis déjà à Noël. Donc voilà. Et je vais faire une vidéo pour vous présenter cette collection-là de Lia. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas que l'album de Noël vous aura plu. J'espère que ça va vous donner de l'imagination pour vos futurs albums. Et j'espère vous voir très vite. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker et à partager. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, ça me fait de la visibilité et je suis très contente. Voilà. À bientôt.